Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire notre petite FAQ annuelle. Donc déjà, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Donc comme l'année dernière, je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer l'année de manière un petit peu plus tranquille, que j'allais pas vous assommer tout de suite avec des tests de produits, de plein de vidéos que j'ai prévues, bref, je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler un petit peu comme ça. Et puis vu que c'est des vidéos que je fais pas souvent parce que j'en ai pas l'occasion souvent dans l'année, parce qu'il y a toujours plein de trucs qui sortent, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors avant de commencer la FAQ, je l'ai divisé un petit peu en deux. Au début, j'ai fait un petit peu des questions comme ça sur tout et rien, donc sur mes avis sur certains produits, etc. Et puis ensuite, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur si j'ai des projets sur YouTube, ma vie en tant que YouTubeur, ma vie avant d'être YouTubeur, ce qui me rend heureux, etc. Donc ça sera en deuxième partie. Et puis encore une fois, en première partie, on fera des petites questions comme ça, un petit peu d'ordre général pour le watch time, tout ça, tout ça. Donc première question, celle de AHC2512. C'est quoi votre setup tournage / montage, tout le matos? Alors, on va essayer d'aller vite pour le tournage. Donc j'ai des Elgato Keylight là qui m'éclairent, qui me servent également quand je stream de temps en temps. Pour la caméra, j'ai une Sony A6300 que j'ai depuis plusieurs années maintenant, que j'aimerais beaucoup changer cette année. Donc on verra si les fonds me le permettent et puis si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. En micro, j'ai un Blue Yeti X que j'ai depuis 2 ans maintenant, je crois, que j'aimerais beaucoup changer pour un Shure SM7B et une Scarlett en carte son, puisque le son est bien ici, mais j'aimerais vraiment quelque chose d'encore plus professionnel pour avoir encore une voix qui rend encore mieux en vidéo. Donc voilà, pour le montage, j'ai actuellement une tour avec une RTX 2070S à l'intérieur, 32 Go de RAM et je crois que j'ai un Ryzen 7 à l'intérieur. Même si les nouveaux Mac M1 Max, M1 Pro me font vraiment de l'œil, pour l'instant c'est ce avec quoi je fais le montage, on verra si dans l'année je change ou non. Et du coup je crois qu'on a fait le tour. Ah non, j'ai également mon DT770 Pro pour le son, pour le montage, qui est un excellent casque. Franchement il coûte 100 et quelques euros mais il est juste trop bien, il est trop confortable. Le son rend juste trop bien. Donc voilà, là c'est bon, on a fait le tour, j'en suis sûr. Ensuite, question de Instantainment, tu es où en ce moment? Alors je suis actuellement en France, dans la région nantaise, mais j'aimerais beaucoup pouvoir repartir à l'étranger. Donc à voir après si avec le contexte actuel ça peut se faire, mais en tout cas j'aimerais pourquoi pas repartir à l'étranger. Ça va dépendre du contexte et ça va dépendre aussi de d'autres choses que je vous expliquerai après dans la vidéo. Ensuite, question de Natouzan9 qui me demande t'as quoi comme voiture? Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je devais faire une vidéo dessus depuis que je l'ai, donc ça fait depuis juin ou juillet je crois. Et en fait, il y a eu tellement de choses à chaque fois, que ce soit des mises à jour, des sorties de produits, moi qui étais en retard sur des vidéos, etc. Au final, j'ai jamais fait de vidéo sur ma voiture. Et donc, j'ai une Volkswagen ID3. Et normalement, je dis bien normalement, la vidéo devrait sortir là en janvier. Puisque du coup, j'ai fait plus de 10 000 km avec. Donc, du coup, j'aimerais pouvoir vous donner vraiment mon ressenti avec ça. Le ressenti sur l'électrique, etc. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis moi, les voitures, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, c'est pareil, pourquoi pas en 2022 tester un petit peu plus de voitures connectées. Ensuite, Ismail MTRS me demande AirPods Pro maintenant ou attendre la deuxième génération. Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante puisque normalement, les AirPods Pro devraient effectivement voir le jour cette année. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a également une vidéo sur les AirPods Pro de seconde génération là qui arrive très bientôt. Pour moi, si je devais vous aiguiller, je dirais que si jamais vous avez déjà des écouteurs là maintenant et vous en êtes satisfait, pourquoi pas attendre, mais si jamais vous n'avez pas d'écouteurs et que vous en voulez, vous pouvez foncer sur les pros parce que ça restera quand même de très bons écouteurs même si les AirPods Pro 2 sortent, sachant qu'en plus on sait pas vraiment s'ils vont sortir là en ce début d'année ou si ça va être plutôt fin d'année en septembre-octobre. Donc voilà, si jamais vous avez des écouteurs que vous avez actuellement et qui font le taf et que vous aimez bien, gardez-les, pourquoi pas attendre les AirPods Pro de seconde génération. Et si jamais vous en avez pas, là vous pouvez foncer sur les AirPods Pro parce qu'encore une fois ils restent quand même très bons à l'heure actuelle, surtout là avec le boîtier MagSafe. Et en plus là il y a des promos en ce moment avec le boîtier MagSafe où des fois il tombe en dessous des 200 € sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description et à checker un petit peu souvent parce que c'est vrai qu'il y a des jours où c'est en dessous des 200, des jours où ça remonte. Mais voilà un petit peu ce que je vous recommanderais. Alors toujours en termes de recommandations, Jonas Dormilus, ou Dormilu, désolé si je prononce mal ton pseudo, me demande S21 ou iPhone 12. Alors là pour moi il n'y a pas de débat, c'est iPhone 12. Même si le S21 est très bon et que c'est un bon smartphone que moi j'avais beaucoup apprécié, pourquoi l'iPhone 12? Parce que dans le temps il tiendra plus longtemps et surtout si jamais par la suite tu veux revendre ton appareil, l'iPhone aura carrément plus de valeur que le S21. Ils perdront beaucoup moins de valeur et du coup ça peut être un investissement plus sur le long terme on va dire. Ensuite on me demande si jamais je vais prendre la deuxième version des AirPods Max malgré le fait que je n'ai pas aimé la première version et sinon si je vais garder mon Bose 700 ou si je compte changer. Alors, c'est vrai que les AirPods Max, la première génération, j'avais pas aimé, donc je pense qu'en vrai, je testerai les AirPods Max de deuxième génération s'ils sortent, pour voir justement si ça s'améliore, si j'aime bien ou pas. Mais pour l'instant, on n'a vraiment rien dessus, aucune rumeur, nada.
donc je peux pas trop me prononcer sur le sujet, mais quand ils sortiront, je pense que je les prendrai au moins pour les tester, et puis après on verra si j'aime ou non. Ensuite, on commence à rentrer dans les questions un petit peu plus YouTube, etc. Quel est le premier smartphone que j'ai eu? Alors, si on considère les BlackBerry comme un smartphone, c'était un BlackBerry Curve 9300. Et le smartphone que j'ai eu après, je crois que c'était un iPhone 4, parce que du coup à l'époque j'avais BlackBerry et iPod Touch, pour moi c'était vraiment le meilleur combo. J'avais mon BlackBerry, j'écrivais super vite avec, et puis quand je rentrais à la maison que j'avais du Wi-Fi, je pouvais jouer sur mon iPod Touch, c'était trop bien. Mais après, arrivé un moment, je me suis dit que ça pouvait être cool quand même d'avoir le tout en un, et du coup j'avais un iPhone 4. Donc si jamais vous considérez le BlackBerry comme un smartphone, voilà. Ensuite, toujours lié au smartphone, on me demande combien de smartphones j'ai testé, et là honnêtement, je pense que je ne pourrais pas répondre, parce que déjà si on regarde rien que sur l'année 2021, donc j'ai compté sur l'année 2021, j'ai testé 26 smartphones, donc c'est quand même énorme, et je pense qu'au total on doit pas être loin de la centaine, parce que déjà si on compte iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S, etc. jusqu'à maintenant l'iPhone 13 Pro, plus les autres smartphones Android que j'ai testé à côté, j'ai testé du BlackBerry Key 1, du BlackBerry Key 2, je pense qu'on arrive facile vers les 75 smartphones, je pense. Vraiment c'est énorme le nombre de smartphones que j'ai eu entre les mains, et j'en suis trop content parce que c'est trop cool, mais voilà, je pourrais pas vous dire le nombre exact, parce qu'il y en a eu vraiment énormément. Pareil chez les OnePlus, j'ai testé quasiment tous les OnePlus, chez Samsung je les ai testés depuis le S3 mini je crois, ou depuis le S3 je sais plus, donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de smartphones, donc je pense qu'on arrive au moins à 75, et je pense même plus que ça penche vers la centaine. Ensuite, on me demande mon jeu et mon produit préféré de 2021. Alors, jeu préféré, là, il n'y a vraiment absolument aucun débat. Voilà. Pokémon Diamant, le remaster, je l'attendais avec impatience parce que je l'avais saigné quand j'étais petit sur la DS, d'ailleurs je l'ai toujours pas fini, il faut que je m'y mette. Et voilà, 2021 pour moi, Pokémon Diamant sans aucun doute. En 2022, j'espère vraiment voir Overwatch 2 parce que moi je kiffe trop ce jeu, donc j'espère voir Overwatch 2. Et en termes de produits préférés, là je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est le Galaxy Z Fold 3, j'ai trop aimé ce smartphone. C'est d'ailleurs pour moi l'un des meilleurs smartphones de 2021. Et puis après il y a d'autres produits que j'ai pas testé mais qui je pense m'auraient beaucoup plu, comme par exemple les M1 Max, M1 Pro, etc. Mais peut-être que je vais pouvoir mettre ma main dessus cette année, donc je vous en parlerai si c'est le cas. Et donc ensuite on rentre dans les questions, comme je vous le disais tout à l'heure, qui concernent un peu plus YouTube, mon parcours, mes projets, etc. Donc j'ai eu une question, quels étaient mes souhaits et mes objectifs de 2022. Alors mes souhaits à titre professionnel, et qui donc du coup rentrent avec les objectifs, c'est de passer les 100 000 sur YouTube. J'aimerais beaucoup atteindre ce palier. J'aimerais beaucoup également atteindre les 10 000 sur TikTok, parce que voilà, j'ai commencé à en faire un petit peu. Il faut vraiment que j'arrive à en faire régulièrement, puisque déjà c'est une cible complètement différente, donc pour que la tech soit encore plus grand public, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir proposer de la tech sur cette plateforme, et moi ça me pousse également aussi à modifier mon discours et à le rendre plus concis pour que tout tienne en 1 minute, tout en changeant également certains termes pour que justement cette nouvelle cible comprenne tous les termes, donc c'est un petit peu un challenge pour moi. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec TikTok. Donc voilà, ça va être YouTube, TikTok, ça va être ça, mes objectifs. Et puis après, à terme plus personnel, ça serait de pouvoir continuer à faire ce que je fais, puisque j'adore toujours autant. Et puis voilà, là c'est cool, ça paye mes factures, ça paye mon appart. Donc voilà, moi je suis trop content, tant que ça me paye ça et que je peux continuer à faire des vidéos à côté, bah moi vraiment, c'est tout ce que je me souhaite pour 2022. Et donc ensuite, on me demande si j'ai des projets pour 2022. Alors, il faut savoir que j'ai déjà énormément de vidéos de prévues là pour 2022. Je crois que j'ai une liste avec 18 idées de vidéos. Donc là, voilà, je peux en faire des vidéos pour un petit moment. Et puis après, en termes de projets, alors j'ai 2 projets, dont un où la production a commencé. Je sais pas si j'en parlerai sur YouTube en vrai, peut-être, parce que c'est quelque chose qui a pas trop de rapport avec ce que je fais sur YouTube, mais peut-être. Et après j'ai un autre projet où ça c'est sûr je vous en parlerai sur YouTube si ça aboutit. Normalement il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas, mais lui, disons qu'on vient tout juste d'y penser là et que c'est en train de se mettre en place, tandis que l'autre, la production est déjà lancée, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de frais également qui ont été faits pour ce projet, et celui-là encore une fois à voir si je vous en parle ou non sur la chaîne. Ensuite on me demande comment et quand je suis arrivé sur YouTube et pourquoi la tech. Alors le comment, c'est parce que en 5e ou en 4e je sais plus, j'avais commencé à tester un petit peu des smartphones, c'est-à-dire que j'avais un petit peu de sous de côté, je m'étais dit tiens j'ai envie de changer du smartphone que j'avais à l'heure actuelle, et je me suis dit je vais essayer autre chose, et donc j'avais acheté, je me rappelle, un Wiko Sync Slim 2, il me semble, pour tester justement, voir ce que ça donnait, etc. Et donc je m'étais dit bon bah tiens ça c'est cool, ça marche un petit peu moins bien, ça c'est trop bien, la personnalisation Android ça c'est trop cool parce que sur iOS il n'y a pas, etc. etc. Et donc du coup j'ai continué comme ça de fil en aiguille, donc je changeais vraiment très souvent de smartphone, je pense tous les 4 à 6 mois,
Et donc comment je faisais en termes d'argent, et bien en fait j'avais mon smartphone actuel, il me plaisait, je le gardais. Après je mettais des sous de côté du coup avec ce que je pouvais avoir à mon anniversaire, à Noël. S'il me plaisait pas, je le revendais et du coup avec ces sous là j'en rachetais un autre, etc., etc. Et puis c'est comme ça aussi également que j'ai fait au début de ma chaîne YouTube pour pouvoir vous présenter des choses que je n'avais pas en partenariat parce que j'étais beaucoup trop petit, donc c'est comme ça que je faisais également. Et donc un jour quand j'étais à l'étranger, puisque j'ai fait une année de césure, enfin du moins c'est compté comme une année de césure entre la 3e et la seconde, j'ai été à l'école aux États-Unis dans une famille d'accueil, etc. Et donc je continuais à tester beaucoup de téléphones, j'avais même eu d'ailleurs à l'époque le premier OnePlus One que j'avais adoré. Et je me suis dit en fait un jour, pourquoi pas partager tout ça aux gens, puisqu'au final, moi je teste beaucoup de choses, et je me suis dit pourquoi pas dire aux gens ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce que j'aime moins bien, parce que peut-être que ça pourra en aider d'autres, puisqu'il y a forcément d'autres personnes qui aimeraient pouvoir tester tout ça et pouvoir se questionner sur est-ce qu'il faut acheter ce produit ou non. Et donc au début j'avais commencé un blog, et puis après je me suis dit ouais vas-y flemme, l'écriture ça me plaît pas trop. Et c'est un jour un pote, d'ailleurs Hugo qui bosse avec moi sur la chaîne, qui m'a dit mec tu devrais essayer de faire des vidéos. Et du coup c'est comme ça que je suis arrivé dans les vidéos, et donc c'est comme ça également que j'ai commencé sur la tech. Et à l'époque je faisais aussi beaucoup de tweaks et de tout ce qui touchait au jailbreak, puisque encore une fois je revenais des États-Unis et c'était quelqu'un de ma famille d'accueil de là-bas qui m'avait montré tout ça, qui m'avait appris tout ça, et qui m'avait montré les chaînes YouTube comme à l'époque Apple Tech Spot, Everything Apple Pro, etc., qui faisaient beaucoup de choses sur le tweak, sur le jailbreak. Et en France, à part Steven, je crois à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça, et puis en même temps continuer à présenter des objets tech que je teste, des smartphones, etc., etc. Ensuite on m'a demandé mon parcours et les formations pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait youtubeur, on n'est pas vraiment que youtubeur, on est auto-entrepreneur, donc du coup il y a beaucoup de choses à gérer, donc il y a toute la partie vidéo certes, mais il y a également la partie marketing, puisque du coup quand on parle avec des marques, etc., il faut savoir se vendre, il faut savoir également négocier. Il y a la partie finance, puisque du coup il faut déclarer ses chiffres d'affaires, tenir un carnet de bord entre guillemets, je sais plus trop comment ça s'appelle, pour maintenir toutes les dépenses, tout ça. Et puis après, comme là par exemple, quand vous embauchez quelqu'un comme moi c'est le cas, il y a beaucoup d'administratifs à faire, moi je déteste ça, mais bon voilà, c'est à faire. Donc quand on est youtubeur, on n'est pas que youtubeur, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, qui prennent beaucoup de temps aussi, que les gens ne voient pas forcément, mais du coup il n'y a pas de formation magique, on va dire. Moi j'ai commencé en seconde, parce que du coup on m'a demandé quand est-ce que j'avais commencé, j'ai même pas répondu, mais j'ai commencé en seconde, et puis j'ai continué jusque là, et puis cette année en août ça fera 7 ans que je fais des vidéos. Ensuite on me demande ce que j'aime dans la tech, ce qui me rend heureux, ce qui me fait vibrer, et bien c'est tout simplement que c'est tout le temps en mouvement, que ça change tout le temps, qu'il y a tout le temps des nouveautés, du coup on ne s'ennuie jamais et on a tout le temps plein de choses à faire. Ensuite on me demande si je regrette ma vie d'avant YouTube et comment est-ce que je gère ma vie actuelle de youtubeur. Alors, ma vie avant YouTube, je ne la regrette pas du tout parce que j'étais en études supérieures, ça ne me plaisait pas du tout ce que je faisais et j'arrivais pas trop à gérer avec les études, c'était du coup tout le temps YouTube, j'étais tout le temps à fond YouTube, donc mes études en fait je m'arrangeais pour que ça passe juste ce qu'il faut, mais j'étais tout le temps à fond sur YouTube. Et puis quand j'ai eu l'occasion, je me suis dit je fonce sur YouTube, si ça marche pas je reprendrai mes études, mais je suis jeune donc autant en profiter. Donc du coup je regrette pas du tout ma vie d'avant YouTube, si ce n'est qu'on avait quand même beaucoup moins de pression, puisque du coup là faut que je paye mon loyer, faut que je paye mes factures, etc. Disons que c'est la vie d'adulte on va dire, et que j'avais pas cette pression de vie d'adulte on va dire avant YouTube, même si au final quand on fait la balance du pour et du contre, je suis carrément mieux maintenant. Et donc du coup comment gérer la vie de youtubeur? En vrai c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir gérer la balance professionnelle personnelle. Par exemple moi je sais que tous mes potes encore à l'heure actuelle sont en études, et donc du coup ils comprennent pas forcément des fois que je puisse ne pas sortir, que ce soit le soir ou dans l'après-midi parce que je travaille. Des fois on me reproche également de travailler trop parce que moi j'aime bien travailler, déjà j'aime bien ce que je fais, donc naturellement je travaille beaucoup. Pour moi c'est pas vraiment du travail, même si ça me prend beaucoup de temps. Disons que j'ai pas à me dire oh fais chier, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Donc ça me prend du temps, mais du coup c'est un peu compliqué de balancer le professionnel et le personnel. C'est vraiment dur de trouver l'équilibre entre faut continuer à faire des vidéos qui plaisent, qui toi te plaisent et qui vont plaire aussi aux gens parce que c'est un mix des deux, mais à côté de dire faut quand même sortir, faut quand même voir un petit peu de monde quand même parce que c'est important de garder ses potes, de voir sa famille, de faire du sport pour se dépenser, et puis sortir pour faire autre chose, se libérer un peu l'esprit. Par exemple, là, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas pris de vacances avant, depuis que je m'étais mis à plein temps sur YouTube, j'avais jamais pris de vacances, et là j'en reviens tout juste et ça fait un bien fou, donc ça c'est pareil, il faudrait que j'arrive à le faire un petit peu plus, et du coup je suis trop content aussi d'avoir mon chien que vous voyez peut-être derrière, qui dort sur le canapé, puisque du coup ça me force aussi à sortir de chez moi 3-4 fois par jour et de sortir un petit peu longtemps quand même pour que lui se défoule, et puis moi ça me fait du bien aussi. Donc voilà, je pense qu'en 2022 il faut que j'arrive à gérer encore mieux ça, cette balance,
parce que là moi c'est vraiment les vidéos, le sport, et puis le reste, bon bah ça viendra après. Donc voilà, faut qu'en 2022 j'arrive à trouver un meilleur équilibre, on va dire, entre vie professionnelle et vie personnelle, mais il n'y a pas de raison, on va y arriver si la volonté est là. Donc voilà, je viens de voir que l'enregistrement fait plus de 20 minutes, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous et que vous n'allez pas vous ennuyer tout au long de cette vidéo. Déjà merci si vous êtes resté jusque là, merci pour tout le soutien que vous m'apportez sur la chaîne continuellement, et puis cette année, bah, encore une fois j'ai prévu pas mal de choses, donc j'espère qu'on va tout dégommer. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!